La différence entre les gros créateurs de contenu qui gagnent des dizaines voire des centaines de milliers d'euros chaque mois et les petits créateurs qui arrivent à peine à gagner leur vie, c'est clairement que les gros sont devenus la référence dans leur thématique. Regarde Antoine BM, c'est la référence en termes de création de contenu. Regarde Stan Leloup, la référence en termes d'analyse marketing. Donc si tu veux avoir le succès qu'ils ont eu et devenir vraiment l'étoile montante de ta thématique, tu vas devoir devenir la référence. Et pour ça, tu as deux possibilités. Soit tu arrives en premier sur ta thématique, mais en 2020, si tu arrives sur une thématique là où il n'y a personne, c'est sûrement que la thématique n'est pas fructueuse ou alors elle est toute petite et tu auras très peu de clients. Ou alors, c'est que tu appliques la recette que Stan Leloup a appliquée, que Antoine BM a appliquée et que tu dois appliquer si tu veux devenir la référence de ta thématique. Et cette recette du succès pour devenir l'étoile montante de sa thématique, eh bien on va la voir dans cette vidéo en 3 étapes. Alors déjà, il va falloir que tu te spécialises. La spécialisation, en fait, c'est vraiment la première étape quand tu veux devenir l'étoile montante d'une thématique. Parce que si tu veux devenir l'étoile montante d'une thématique déjà prise, mais couvrir l'ensemble de la thématique, ça va être super compliqué. Va te lancer avec des niches super larges comme la musculation, comme le business online, le make money, tout ça, la séduction, tu vois, des trucs très larges comme ça va être ultra compliqué, tu vois. Mais par contre, la bonne manière de faire, ça serait de se spécialiser dans un truc précis, tu vois. Au lieu de parler de séduction, pourquoi tu parlerais pas de reconquête amoureuse, comme le fait Antoine Pétavin, tu vois. Au lieu de parler de make money, de business online, pourquoi tu ferais pas comme Antoine BM l'a fait et tu parlerais de création de contenu? Pourquoi, quand tu parles d'analyse marketing, tu ne deviendrais pas le meilleur là-dedans et tu te spécialiserais là-dedans comme l'a fait Stan Leloup? En fait, ça va vraiment passer par la spécialisation. Au lieu de parler de make money, parle que de copywriting, tu vois. Prends une sous-thématique et cette sous-thématique devient la référence de celle-ci et tu vas attirer, par exemple, si tu te lances sur le copywriting, tu vois, si tu te lances dans cette thématique-là, dans cette sous-thématique de la création de contenu, enfin du business online, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir la référence dans le copywriting et ce que ça va faire, c'est que ça va attirer les gens qui sont intéressés par la création de contenu. Au début, tu vas leur vendre des produits par rapport au copywriting, ce pourquoi ils sont venus chez toi. Et une fois qu'ils ont vu que tu leur apportes de la valeur, eh bien, ils pourront acheter tes produits, mais dans un truc plus large et vraiment dans du make money, du business online. Et ça, c'est super important d'avoir un truc sur lequel tu te bases qui est vraiment pour te spécialiser. La deuxième étape pour devenir l'étoile montante de ta thématique, c'est d'avoir un message original. Pourquoi avoir un message original? Tout simplement parce que tout le monde dit la même chose dans toutes les thématiques. Et pourquoi toi, tu trouverais pas ta propre approche? Pourquoi toi, tu trouverais pas ta propre pédagogie? Pourquoi toi, tu trouverais pas ton propre truc, ta différence, vraiment ton approche originale de la thématique? Ça va être super intéressant. Et quand tu regardes des mecs comme Antoine BM ou comme Stan Leloup, ils l'ont fait, tu vois. Antoine BM, là où tout le monde te parlait de trucs chiants, il te parlait de business online, il te parlait de vivre, de gagner sa vie sur internet, mais il te parlait de gagner sa vie sur internet avec l'affiliation, avec le dropshipping, avec plein de méthodes qui au final sont chiantes et pour qui la plupart des gens ne trouvent pas de sens à ces activités-là, et moi je trouve pas spécialement de sens perso, tu vois. Eh bien, lui il va te dire, tu peux gagner ta vie avec ta passion, tu vois. Et ça c'est super intéressant, c'est super précieux, parce que quand il dit ça, il se différencie de tous ses concurrents. De tous ses concurrents dans le business online, et lui, il parle que de création de contenu, il parle que de vivre sa vie avec sa passion. Ça, c'est son message original et c'est super important. Regarde Stan Leloup, tu vois. Là où tout le monde trouve que l'analyse marketing, c'est chiant, c'est un truc de mec en école de marketing qui sont hyper chiants, Franchement, avant l'analyse marketing, avant Stan Leloup, moi j'aurais trouvé ça chiant, tu vois. J'aurais trouvé ça chiant qu'un mec m'explique comme ça des bails psychologiques pour rien du tout, tu vois. Et bien là, mis dans l'analyse marketing, mis dans un vrai concept, au goût du grand jour, tu vois, comme le fait Stan Leloup avec sa pédagogie, ça donne quelque chose de super intéressant et de super précieux. Et je te conseille vraiment de faire ça parce que lui, il a rendu l'analyse marketing vraiment cool et marrante. Du coup, je te conseille vraiment de faire ça dans ta pédagogie, dans la manière dont tu fais les choses. Je te dis pas de faire des analyses de tout et n'importe quoi parce que c'est pas forcément adapté à ta thématique, c'est pas forcément adapté à ce que tu veux faire, mais développe au moins un message original, un message différent de la majorité des gens. Parce que si tu dis la même chose que tout le monde, pourquoi les gens achèteraient chez toi? Juste parce que ils vont plus se reconnaître chez toi que chez un autre. C'est quand même un argument de vente qui est hyper fin. Et la troisième étape, c'est la plus importante, faut pas que tu la loupes, faut pas que tu passes à côté, c'est avoir un archétype original, un archétype différent, tu vois. L'archétype, c'est en fait
ça comprend à la fois ton profil de personne, ça comprend beaucoup de choses, mais je vais te dire quelques exemples d'archétypes, tu vas tout de suite comprendre. Je pourrais te dire par exemple le surfeur avec 10 lunettes de soleil et sa planche de surf sous le bras droit, tu vois, ça c'est un archétype. Après tu peux avoir l'archétype du mec en costume qui travaille à la défense, qui est très sérieux, tu vois. Après tu peux avoir l'archétype du littéraire qui est en train de fumer une roulée, tu vois. Tout ça, c'est des archétypes et c'est hyper précieux. C'est hyper précieux parce que c'est là-dedans qu'on nous casse, tu vois. Si je te dis un mec comme le mec musclé qui porte des débardeurs pour montrer ses muscles, eh bien, c'est un archétype qui est concret, puissant, auquel on arrive à se connecter. Et bien, dans ta thématique, l'archétype, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce qu'il va falloir que tu... en fait, généralement, quand on va regarder un créateur, c'est qu'il a un archétype proche du mien, tu vois, proche de nous, tu vois, que ce soit au niveau des origines ethniques, des activités, de tout l'archétype, tout ce que je t'ai dit, il va avoir un archétype proche du nôtre ou un archétype qui nous parle. Moi, la plupart des créateurs de contenu que j'écoute, ça va être des gens qui me ressemblent, à la fois physiquement, mais à la fois aussi psychologiquement, dans la manière de réfléchir, avec une approche comme j'ai, tu vois. Et je suis sûr que toi aussi, quand tu regardes, et la plupart des créateurs de contenu que tu regardes, je pense qu'ils se ressemblent, tu vois, plus ou moins. Et bien, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est développer un archétype original dans ta thématique. Là où tout le monde a la même approche, tout le temps. Parce qu'en fait, c'est quoi ce qui se passe? C'est que quelqu'un s'est lancé sur ta thématique un jour, et il a développé du coup son archétype comme il avait de base, tu vois, avec tout son archétype. Et après, tous les concurrents qui sont venus derrière, ils ont fait quoi? Ils l'ont copié. Et ils ont utilisé le même archétype. Toi, tu vas te différencier, tu vas utiliser un autre archétype. Par exemple, si je voudrais me lancer, par exemple dans la musculation, tout le monde a une approche scientifique, cartésienne, tout le monde est beau, musclé, grand, marrant, tu vois. C'est exemple Thibaut InShape, Body Time, je vais pas t'en sortir, tu vois. Mais vraiment cet archétype-là du mec scientifique, rigoureux, cartésien, beau, musclé, marrant, tu vois. Et bien moi, je pourrais me lancer en ayant une approche romantique et en étant avec un pur style de littéraire. Et ça serait dingue. Ça serait dingue parce que les gens pèteraient des câbles, ça serait trop différent et ça ferait parler. Et les gens qui s'intéressent à la muscu et qui ont un archétype proche du mien, tu vois, les littéraires au lycée qui veulent s'intéresser à la muscu, et bien là, ils iraient plutôt me voir moi qu'un Body Time ou un Thibaut InShape, parce que je leur ressemble beaucoup plus. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait Antoine BM, ou même Stan Leloup, tu vois. Regarde leur dégaine, sérieusement, regarde leur dégaine. Ils arrivent avec un t-shirt noir, une petite coupe en mode cool, ou vraiment à la cool, ils parlent tranquillement, il y a aussi la manière de parler qui compte, tu te parles tranquillement comme il parle à un pote. En fait, t'as clairement l'impression que Antoine BM, il pourrait être, ou même Stan Leloup, tu vois, tu pourrais les voir au Jardin du Luxembourg en train de boire une bière à 19h avec leurs potes, tu vois, assis sur l'herbe, comme ça, avec leur t-shirt noir comme ça, tu vois. C'est clairement, moi, ça me fait penser à ça. Et c'est hyper précieux parce que tu arrives à te connecter à ces personnages, tu arrives à te connecter à eux. Et dans un monde là où tous les archétypes dans le business online, c'était quoi? C'était des mecs en costume un peu vendeurs de rêves, en Lamborghini. Eux, ils s'en foutent, ils ont des t-shirts noirs Uniqlo à 12,50 €. Et c'est hyper cool, c'est des mecs comme toi et moi, ils te parlent comme un pote, pas comme un vendeur de rêve. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça l'archétype original, qui commence à ne plus être original dans la création de contenu et dans le business online, mais n'empêche que c'est un archétype original à la base, et une approche originale de la chose. Toi, il faut exactement que tu développes ton archétype et ton approche originale. Je te dis pas d'être complètement fake, parce que ça va pas marcher, tu vois. Et c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est de te dire quelle est ta personnalité, quelles sont les thématiques qui t'intéressent, dans quoi tu pourrais te lancer pour être différent que les autres, tu vois. Et du coup, pour te donner un exemple, je vais appliquer la technique que je t'ai donnée dans cette vidéo et je vais du coup utiliser la technique de Stan et d'Antoine et je vais fonder mon propre archétype original pour devenir le leader numéro 1 de la musculation. Et je te l'ai noté, tu vois, parce que je voulais pas louper à côté d'un truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Alors, dans un premier temps, moi, je vais me spécialiser. Tu vois, la première étape, c'est de se spécialiser. Du coup, je vais me spécialiser dans la musculation au poids de corps, tu vois. Au lieu de parler de toute la musculation, parler de la nutrition, tout ça, moi, j'ai parlé que de la musculation au poids du corps. La deuxième étape, qui était d'avoir un message original, qu'est-ce que je vais faire? Mon message, ça va être de dire je vais me muscler comme le faisaient les sportifs, tu vois, genre les Spartiates, genre de trucs, et en allant chercher des exos que les Spartiates faisaient,
et en m'intéressant à l'histoire de la musculation, comment les gens faisaient pour se renforcer physiquement, je vais aller chercher l'histoire de ça, tu vois. Et la troisième étape, une fois que j'ai trouvé mon message original et que je me suis spécialisé dans le poids du corps, eh bien, j'ai développé mon archétype original. Et pour moi, ça va être très très simple dans la musculation. Et du coup, je vais arriver avec un pur style de littéraire, tu vois. Avec un pur style de littéraire, une petite bibliothèque en arrière-plan, genre une roulée dans la main droite, un verre de vin rouge dans la main gauche. Et je vais arriver avec cette dégaine, cet archétype super original. Et vraiment un archétype du coup de littéraire et de mec romantique, tu vois. Mec sensible un peu. Et je vais foncer là-dedans, dans cette thématique, avec cet archétype-là. Imagine la puissance que ça pourrait avoir si je me lance dans cette thématique avec cet archétype-là. Faut l'assumer, tu vois. Mais ça serait hyper précieux parce que c'est une approche qu'on n'a jamais vue, c'est une approche originale. Et toutes les personnes qui me ressembleraient de près ou de loin, ou juste qui ont un esprit rebelle, seraient intéressées par ce que je fais. Et les personnes qui ne me ressemblent pas seraient curieuses de savoir pourquoi un mec qui a ma dégaine différente, qui a une dégaine aussi différente que la plupart des mecs dans cette thématique, parle de cette thématique. Et là, il irait me voir, il serait curieux et c'est juste génial, tu vois. C'est juste génial. Ça, c'est une approche, tu vois. En l'occurrence, je t'assure, je vais pas lancer une chaîne YouTube sur la musculation parce que c'est pas ma niche et j'ai pas envie de parler de ça. Mais si je voudrais vraiment développer quelque chose d'original, c'est exactement ce que j'aurais fait. Et je pense que vraiment à la base, j'aurais pu me lancer dans cette thématique-là, tu vois. Du coup, voilà. Vraiment, le call to action que je vais te faire dans cette vidéo, c'est de trouver ton propre archétype original. Et ça va te permettre de devenir vraiment l'étoile montante de ta thématique. Et c'est vraiment le but, c'est de devenir la référence si tu veux très bien gagner ta vie dans ta thématique. Du coup voilà, applique vraiment ça. Si la vidéo t'a aidé et qu'elle t'a plu, je t'invite à la liker et à la commenter pour m'aider à être mieux référencé. Tu peux la commenter pour me dire ce que t'en as pensé aussi, hein, c'est ok, il n'y a pas que du référencement. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour louper aucune de mes vidéos, à la fois des études de cas comme celle-ci ou des vidéos où je te parle d'Instagram, je te parle de YouTube pour vivre de ton business online. Grâce à la création de contenu. Du coup, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Mais le call to action, le vrai call to action que j'ai envie de te faire, il est pour que tu rejoignes les coulisses. Les coulisses, c'est quoi? C'est des emails privés que je t'envoie plusieurs fois par semaine dans lesquels je t'apporte toute la valeur que j'ai à donner. Je te donne 80% des conseils que je ne donne pas ailleurs. Tout ce que j'apprends en live, en fait, je te l'apprends dans mes emails. Et pourquoi les coulisses? Parce que mon but, en fait, c'est vraiment de te faire entrer dans les coulisses de mes business online. Tu vois, j'ai plusieurs business en création de contenu. J'ai envie de te faire rentrer dans les coulisses pour que tu vois les chiffres, pour que tu vois ce que je fais, pour que tu vois ce que j'essaye, ce qui rate, ce que marche. Personne ne te dit ce qui rate. Moi, j'ai vraiment envie de te dire tout. J'ai envie de te dire ce qui rate, ce qui marche, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, ce que je n'ai pas réussi, ce que j'ai tenté, ce que je veux, ce que je pense. En fait, je te fais vraiment rentrer dans ces coulisses-là tout en t'apportant un maximum de conseils pour que toi, tu puisses le répliquer dans tes thématiques, que tu puisses te lancer et que tu puisses développer aussi ton contenu pour avoir une audience engagée qui te suit, une audience de purs fans qui va acheter tes produits. Du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner aux coulisses. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien dans ma description. Du coup, je t'invite à aller checker et on se retrouve très très vite dans un email. Ciao!